projet de compétition poursuit plusieurs objectifs. D'abord, l'épanouissement et l'autonomisation des jeunes volleyeuses et volleyeurs de l'espace AES, l'amélioration de la qualité du jeu et le renforcement des capacités des clubs formateurs. Ensuite, la création d'un espace de rêve et d'avenir pour la jeunesse. Et enfin, la promotion du volleyball comme levier d'intégration régionale et de professionnalisation. À terme, ce challenge va contribuer à hausser le niveau de jeu des équipes nationales de l'AES. Il vise à transformer le volleyball en créateur d'opportunités économiques et professionnelles pour les jeunes qui peuvent devenir ainsi des arbitres, des entraîneurs, des animateurs sportifs et des joueurs professionnels. Mesdames et messieurs les journalistes, cette première édition est placée sous le patronage de M. Roland Sonda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, sous la présidence de M. Casimir Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de volleyball, et le co-parrainage de M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, M. Ngenwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et l'ambassadeur Charles Kaboré, ambassadeur du sport. Alors, la compétition va se dérouler du 17 au 20 septembre à Ouagadougou, à l'ISSDH, ex-INGEPS, avec comme pays invité d'honneur le Ghana. Notre ambition est d'offrir aux jeunes volleyeurs et volleyeuses un cadre de compétition et de fraternité, tout en renforçant les liens culturels et sociaux entre nos peuples. À ce titre, 2 volets complémentaires seront déroulés dans le cadre donc de ce projet. Le premier volet est sportif, c'est-à-dire un tournoi international réunissant des équipes du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Ghana. Chaque pays présentera 2 équipes, masculines et féminines, et le Burkina en alignera 4 en tant que pays hôte. Les représentants du Burkina sont les finalistes des derniers Jeux nationaux de la relève sportive. Et la compétition va se dérouler en 2 phases, une phase de poule et ensuite les finales, conformément au règlement de la FIV, la Fédération internationale de volleyball. Plus d'une centaine d'athlètes, accompagnés de leurs encadreurs et dirigeants du club, sont attendus donc à cette compétition. Le deuxième volet de ce projet, c'est le volet culturel. Parce que le sport est aussi vecteur de cohésion, le tournoi donc sera enrichi par un programme culturel très diversifié. Je voudrais citer notamment des spectacles, des expositions. Le village du Challenge, c'est une rue marchande des communautés de l'AES et du Ghana. Et nous aurons aussi l'occasion de déguster la gastronomie locale, tandis que des visites de sites emblématiques tels que le mémorial Thomas Sankara, le musée national viendront donc compléter ce programme très alléchant. Par ailleurs, les délégations étrangères ainsi que les sportifs du Burkina auront également l'occasion d'assister à la traditionnelle cérémonie de faux départ du Mogonaba. L'événement va s'achever par un gala de clôture le 20 septembre, marqué par la remise des trophées Baobab, trophées confectionnés par nos artisans autour des symboles de l'AES, et une grande soirée culturelle sera également prévue donc dans cette soirée de gala. Chers amis de la presse, l'originalité de ce challenge réside dans le fait qu'il offre pour la première fois aux clubs formateurs la possibilité de se confronter à d'autres pays de la sous-région. Il donne aux jeunes une occasion unique de s'exprimer, de valoriser et d'espérer un avenir dans le sport. Nous sommes convaincus que le sport, associé à la culture, est un outil puissant de cohésion sociale, d'intégration régionale et de résilience. Notre ambition est que ce challenge devienne dès cette édition
le point de départ d'une tradition durable portée chaque année par la jeunesse de l'AES.